Le billet d'humeur, Aurélien Veil. Bonjour Margot. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre. Un jour, pour paraphraser le président Franklin Roosevelt, doublement marqué par l'infamie, illustration des relations longues et complexes, souvent douloureuses, qui unissent les Juifs et la France depuis 2000 ans. Première date, 3 octobre 1940. Le gouvernement de Philippe Pétain, devançant les exigences allemandes, adopte le premier statut des Juifs, qui exclut les Juifs de France de la communauté nationale sans considération de nationalité. Ce jour-là, avant même l'infamante poignée de main échangée avec Hitler à Montoire le 24 octobre, en transformant les Français juifs en citoyens de seconde zone dépourvus de droits politiques, et en privant la plupart des Juifs de France de leurs moyens de subsistance, par le biais de multiples interdictions professionnelles affectant fonctionnaires, artisans, commerçants et professions libérales, le gouvernement de Pétain s'engage dans la politique de collaboration, première étape d'une inexcusable complicité dans l'entreprise nazie de génocide des Juifs d'Europe. Ni le rétablissement de la légalité républicaine en août 1944, ni les réparations matérielles prévues par la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, dite commission Matteoli en 1997, ni même les réparations morales que constitue le discours du président Chirac le 16 juillet 1995 reconnaissant, après 50 ans de déni, qu'en apportant son concours en juillet 1942 à la rafle du Veldiv, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, ce jour-là accomplissait l'irréparable, ne peuvent effacer complètement la trahison de Vichy et la rupture du pacte séculaire établi entre la République et les Juifs par le décret d'émancipation du 27 septembre 1791. Deuxième date, 3 octobre 1980. Ouverture d'une ère nouvelle, toujours pas close 40 ans plus tard. Ce jour-là, l'attentat de la rue Copernic, attaque antisémite, dirigée contre une synagogue dans le but de tuer le plus grand nombre de fidèles, pour la simple raison qu'ils sont juifs, marque, avec l'attentat à l'aéroport d'Orly en mai 1978, l'irruption sanglante dans la vie politique et la société française de l'antisémitisme d'origine antisioniste. 4 morts. Jean-Michel Barbé, chauffeur d'une voiture garée devant la synagogue. Philippe Bouissou, étudiant de 22 ans qui passait dans la rue à moto. Hilario Lopez Fernandez, gardien de l'immeuble d'à côté. Aliza Chagrir, touriste israélienne de passage, que leur mémoire soit une bénédiction. 4 morts et des centaines de blessés témoignent de l'intention homicide des poseurs de bombes. Seul le hasard d'un discours du rabbin particulièrement long en ce soir de Simat Torah évite que la bombe n'explose comme les terroristes l'avaient prévu, au milieu des centaines de fidèles sortant de l'office. C'est une nouvelle rupture du pacte entre la République et les Juifs. Car le soir même de l'attentat, le Premier ministre Raymond Barre prononce à la télévision une phrase aussi abjecte que révélatrice de la persistance de l'antisémitisme dans certains cercles politiques prétendument démocrates. Il dénonce cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Comme si les Juifs n'étaient pas innocents, comme si les Juifs n'étaient pas français. L'émotion est immense, dans la communauté juive comme dans l'ensemble de la société française. Le dimanche qui suit l'attentat, des centaines de milliers de personnes défilent dans tout le pays pour dénoncer la haine antisémite. Mais ces démonstrations reposent sur un faux semblant. Nonobstant les premiers résultats de l'enquête, associations, intellectuels, médias et partis politiques déclarent l'extrême droite responsable du crime, arguant d'une revendication fantaisiste par un groupuscule néo-nazi, alors qu'il semble rapidement évident du fait de la complexité de l'opération et de la nature de l'explosif, que l'attentat relève du terrorisme pro-palestinien. Étonnamment, malgré les informations décisives communiquées par les renseignements allemands, l'enquête patine. Malgré les promesses de changement, la diplomatie proche-orientale du président Mitterrand ne diffère guère de celle du président Giscard d'Estaing. Claude Chesson, Roland Dumas et le Quai d'Orsay sont uniment pro-arabes. La priorité est donc, après la série d'attentats rue des Rosiers en 82 et rue de Rennes en 86, de convenir d'une trêve avec les terroristes. Pas d'action judiciaire contre les criminels, en contrepartie de l'absence de nouvel attentat sur le territoire national. Seule l'obstination de quelques journalistes, Annette Lévy-Villard, et des juges antiterroristes Jean-Luc Bruguière et Marc Trévidic, permet de maintenir l'enquête ouverte en évitant la prescription et d'aboutir à l'identification du responsable de l'attentat, Hassan Diab, citoyen libanais émigré au Canada, engagé au sein du Front populaire de libération de la Palestine opération spéciale de Georges Habash. Après de multiples rebondissements,
y compris l'extradition d'Hassane Dia par le Canada fin 2014, suivie d'une ordonnance de non-lieu qui lui permet de s'enfuir de France début 2018. Finalement annulé par la Cour d'appel en 2021, le procès se tient enfin du 3 au 21 avril 2023 et s'achève par la reconnaissance de la culpabilité du principal accusé et sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour les victimes, la réparation n'est que partielle. Car le cycle du terrorisme antisémite n'est pas clos. Attentat contre l'école Azar Torah de Toulouse en mars 2012, attentat contre l'hypercachère de janvier 2015. Après Toulouse, comme lors de l'attentat de la rue Copernic, une partie de l'intelligentsia met en avant la piste néo-nazie que les faits écartent rapidement. Semble délibérée la volonté d'ignorer les conséquences tragiques du nouvel antisémitisme que nourrit un antisionisme frénétique, désormais assumé dans certains partis politiques, médias et universités. Ce ne sont pas seulement les Juifs mais la République que la haine antisémite menace. On n'affermira pas l'État sans lutter contre la haine et ses manifestations actuelles.